Voilà, et l'on se retrouve avec Serge Chiesa, le capitaine de l'Olympique lyonnais. Bastia joue donc en bleu sur la droite. On joue depuis 2 minutes et première montée de l'arrière Alexic. Une belle talonnade de Gzuereb. Et sur cette action, une faute de Riesbergen, mais Dobrage arrive in extremis devant Valadier. Vous allez voir au ralenti le métier du stopper néerlandais Riesbergen. Il voit que sa passe n'est pas assez appuyée, alors ni vu ni connu, il accroche le bras de Valadier. Vous le voyez, le match est parti à 100 à l'heure, mais plus le temps passe, plus les Lyonnais rétrogradent. Ils sont maintenant au point mort, pour ne pas dire en marche arrière. Bastia en profite avec bien sûr Johnny Rep. Johnny Rep qui tire ici des 30 mètres. Tout le monde est surpris, y compris Chauveau qui ne peut que repousser. Mais les attaquants bastiais n'ont pas suivi et Marais peut dégager en touche, au grand soulagement des 7000 spectateurs présents. Mais revoilà Bastia et Burkhardt. Burkhardt qui mérite d'être cité dans la mesure où on n'a pratiquement pas vu son adversaire direct, Serge Chiesa. On ne voit pas Chiesa, Papy est absent, il reste tout de même des techniciens. En voici la preuve avec une très belle ouverture de Johnny Rep pour Kaz en position de débordement. Le ballon n'est pas sorti, récupéré pour Bastia par Iili. En retrait pour Marchioni qui pourtant bien placé rate le cadre. Bastia est fidèle à sa légende, on attaque même si l'on joue à l'extérieur. C'était très net sur cette action où tour à tour nous avons pu voir Kaz en position d'ailier droit et Marchioni en position d'avançant. Et les joueurs de l'Olympique lyonnais jouent curieusement à contresens. Ici vous avez vu Gzuereb, une faute d'Alexis sur Iili. Monsieur Wurtz toujours bien placé accorde un coup franc. Toujours bien placé et toujours à cheval sur le règlement. La faute n'a pas été commise à cet endroit, monsieur Iili. Revenez un peu vers le centre. Iili qui cherche un partenaire démarqué, il trouve Martialis. Mais Lyon peut contre-attaquer avec Tigana. Regardez le retour de Johnny Rep. Et cette fois, Gzuereb est le plus fort, c'est ce que l'on appelle un grand pont. Sur ce centre, reprise de Valadier sur le poteau. Bastia va pouvoir se dégager, mais pas pour longtemps. Nous allons retrouver Tigana. Tigana, il est partout. Il a été l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre. Il vient de Toulon, mais il a été formé, attention, au Caillol, un club de la banlieue marseillaise. Ici en possession du ballon, il donne en retrait pour Marais. Un très bon tir de l'arrière gauche lyonnais, mais Dobrage est une nouvelle fois bien placé. Alors que nous revoyons la reprise de Valadier. Sur le poteau, Valadier qui pour une fois avait échappé au marquage très serré de Riesbergen. Maintenant, c'est Lyon qui prend la direction du jeu. Maroc pour Tigana qui change d'aile. Toujours pour l'arrière Alexic, décidément très offensif. Valadier. Valadier qui récupère ici. Il donne à Gzuereb. Reprise de Maroc, bien repoussée par Dobrage, mais monsieur Wurtz intervient. Maroc et Chiesa étaient, il est vrai, en position de hors-jeu. On se retrouve maintenant dans le camp lyonnais avec Johnny Rep. Regardez, il passe Alexic, puis Marais. Il faut finalement une faute d'Alexis pour stopper l'attaquant néerlandais. Il est partout. Il effectue les remises en touche. Il va encore tirer ce coup franc. C'est dommage qu'il ne soit pas à la réception. Vous savez que Johnny Rep est excellent de la tête. Et Yves Chauveau va pouvoir se saisir du ballon et relancer son équipe. Avec Tigana, Alexic, toujours les mêmes donc. Pour Gzuereb, on joue beaucoup du côté droit, côté lyonnais. Cette fois, Riesbergen peut dégager, puis Desvignes en touche. Intervention remarquée du ramasseur de balles qui s'en mêle un peu. Il est visiblement très attristé. Il est vrai que l'on approche de la mi-temps, toujours 0 à 0. Peut-être sur cette action, Alexis, Jodard intercalé. Centre de Gzuereb, cette fois Valadier est bien placé, il ouvre la marque pour l'Olympique lyonnais alors que M. Wurtz regarde son chronomètre. Il s'en est fallu de quelques secondes. C'est sur cette marque de 1 but à 0 que sera sifflé la mi-temps. Un but de Jean-Marc Valadier, un jeune joueur de 21 ans. 21 ans, c'était hier soir la moyenne d'âge des attaquants lyonnais. Place aux jeunes.
Voilà, vous le voyez en gros plan. Et l'on se retrouve dans la deuxième mi-temps avec une passe un peu trop appuyée de Johnny Rep et des bouillons qui peut donner tranquillement à Yves Chauveau. Décidément, on joue toujours du côté droit, côté lyonnais. Il est vrai que de l'autre côté se trouve Johnny Rep, alors on ne sait jamais. Regardez Jodard, il part de son terrain, porte le ballon sur une trentaine, voire une quarantaine de mètres, un relais avec Maroc. Et là, il manque une pointure à Jodard pour glisser le ballon au fond des filets de Dobrage, mais ce n'est pas fini. On retrouve Desbouillons en position d'ailier gauche. Il est stopper. Chiesa qui est contré. Et finalement, un pied levé un peu haut. C'était le pied de Crimo. Il n'est pas d'accord du tout, mais M. Wurtz ne reviendra pas sur sa décision. Chiesa va bien entendu tirer le coup franc. Voilà, il regarde. Dobrage, finalement Riesbergen qui prend le ballon et un peu la tête de Valadier. Et plus de peur que de mal, l'avant-centre lyonnais va pouvoir se relever avec l'aide du stopper néerlandais. Mais Dobrage reste à terre. Décidément, les gardiens de Bastia n'ont pas de chance. Dobrage qui s'est télescopé avec son coéquipier Devine. C'est très net sur le ralenti. Alors que regardez, Riesbergen qui a 3 mètres de retard sur cette action. Enfin, ils ont 1 mètre. Mais là, Valadier n'a pas pu prendre le ballon avant le rebond. Et Riesbergen est intervenu. Alors que vous voyez Félix Lacuesta qui remplace à la 65e minute Desvignes. Dans le même temps, Jeunet avait remplacé Maroc, l'ailier gauche de Lyon. Bastia a fait le forcing maintenant, mené 1-0. Il reste 20 minutes de jeu. Martialis pour Crimo, une erreur de Jeunet. Crimo bien placé, mais le ballon passe largement à côté. Une bien belle occasion pour Crimo. Les contres de Bastia sont toujours très dangereux. Ici, Géreb touche Dobrage. C'est mal parti pour le nouveau gardien de Bastia qui a été excellent hier soir. Il faut le signaler. Voilà, Lyon aimerait bien marquer un deuxième but. Valadier peut-être sur cette action. Olio. Très bonne passe de Valadier. Olio qui se retrouve comme Crimo. Mais il tire encore plus haut. Décidément, il faudra agrandir les buts la prochaine fois. Il reste 9 minutes de jeu. Ossu qui est rentré à la place d'Illy déborde Marais, puis Desbouillons en retrait pour Lacuesta. Voilà. C'est l'égalisation. But de Félix Lacuesta, félicité ici par Johnny Rep et Martialis. Un but que nous revoyons bien entendu, c'est la coutume, au ralenti. Au point de pénalty, un contrôle. Une frappe sèche. Chauveau touche le ballon. Le ballon qui va mourir au fond des filets lyonnais. Un but partout, vous le savez. Ce sera le score final malgré une dernière action de Lyon et un dernier coup franc bien placé. Un coup franc que tirera Chiesa. Mais une fois de plus, le tir du meneur de jeu lyonnais sera mal cadré. Un but partout donc. Nous allons nous retrouver pour les traditionnelles interviews. Les invités de ce soir, on vous l'a dit, Aimé Jacquet, Pierre Cahuzac. Mais il y a également Johnny Rep. Pourquoi Rep? Tout simplement parce que l'on parle beaucoup ces derniers temps d'un possible départ du Néerlandais.